Frères et sœurs, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de Moïse, le grand Moïse, le patriarche Moïse. Je dirais, moi, Seigneur Moïse. Pourquoi est-ce que je vais vous faire cette petite vidéo? Vous allez me dire, mais elle, c'est une habitude. Est-ce que c'est parce qu'elle est catholique qu'elle fait des vidéos sur les anciens? Non, pas du tout. C'est parce que je ne suis pas enseignante pasteur et que je médite sur la parole de Dieu. Les anciens nous ont laissé un témoignage magnifique sur Dieu. Ils ont connu beaucoup de souffrances pour nous léguer la Bible. Ils nous ont laissé donc un héritage. Pourquoi donc je fais cette vidéo sur Moïse? Ce n'est pas sur toute l'œuvre de Moïse, mais uniquement sur la traversée de la mer Rouge. Vous savez, nous avons des gens qui se lèvent pour tordre les paroles de la Bible. Et ce n'est pas agréable de les entendre lorsque nous voulons l'unité entre les chrétiens. Donc cette vidéo, c'est aussi par besoin, nécessité de sanctification de l'Église que je fais cette vidéo. Jude et tous les autres parlent de la fin des temps avec le manque de respect que beaucoup de personnes auront envers les Écritures, mais surtout envers les anciens. Lorsque l'archange Saint-Michel, le tout-puissant Saint-Michel, celui qui est comme Dieu, est venu chercher le corps de Moïse, il n'a pas du tout injurié Satan qui voulait le corps. Il lui a tout simplement dit que Dieu te réprime, Satan. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on injurie les gloires. Qu'est-ce que c'est que les gloires, frères et sœurs? Dans ces esprits de l'air, il y a des esprits bienheureux qui louent Dieu. Dans les souffles que nous avons, le souffle de Dieu sur la mer, sur les océans, qui ventilent tout. Les gloires, ça peut être aussi nos adversaires. Moi, j'ai déjà fait une vidéo en vous disant de les respecter, même si on les chasse. Et à cause de Dieu, nous devons ne pas leur manquer de respect. Souvenez-vous de Saint Paul dans 2 Corinthiens 12, le verset 7. Pour ne pas que Saint Paul s'énorgueillisse, il a reçu un de ses démons. Ce sont aussi des guérisons divines de la part de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu aime ceux qui respectent toutes choses. Alors donc, pourquoi cette vidéo sur Moïse? Je suis en train de scroller sur TikTok et j'entends encore un de ces impies de la fin des temps qui se lève pour dire que c'est un mensonge, la traversée de la mer Rouge, que c'est une histoire inventée, que nous qui croyons à cela, nous sommes... nous ne manquons d'intelligence, pour ne pas dire un gros mot. Voilà ce qu'il dit. La mer Rouge fait 2000 km de longueur, 300 km de largeur. Une voiture roule en moyenne 60 km/h. Et donc, il lui faut 5 heures de temps pour traverser en largeur la mer Rouge. Et comment donc il est écrit dans notre Bible qu'ils les ont traversés en un jour et que c'est un mensonge. Parce que l'homme marche en moyenne 5 km/h et qu'il lui faut 2 jours et demi pour parcourir les 300 km de largeur de la mer Rouge.
frères et sœurs. Je vois passer beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la seule à les reprendre pour essayer de leur faire revenir à la raison. La Bible nous dit qu'1 million d'hommes et de femmes avec enfants et troupeaux ont traversé la mer Rouge de 300 kilomètres de large en une journée. C'est un scandale pour les incrédules. C'est un mensonge pour les impies. Et c'est une incohérence pour les ignorants de la connaissance de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Et si je fais cette vidéo, c'est pour les empêcher de commettre ce péché contre le Saint-Esprit. Un jour de Dieu, frères et sœurs, est comme 1000 ans pour nous. Lors de cette traversée de la mer Rouge, il y avait la présence de Dieu lui-même par la colonne lumineuse. Cette colonne lumineuse, c'était la gloire de Dieu, celle qu'il a créée le premier jour de la création. Cette colonne lumineuse éclairait plus que le soleil. Un jour de Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Cette colonne lumineuse ne suivait pas le soleil, qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, qui se lève à une certaine heure et se couche à une certaine heure. Cette colonne lumineuse n'est pas à confondre avec l'astre, qu'est le soleil, la lune et les étoiles. Avant donc de continuer avec cette colonne lumineuse, voyons voir ce qui s'est passé avec Josué. Josué qui était un homme, il a arrêté la course du soleil pour terminer une guerre. Qui peut nous dire combien de jours cette guerre a duré et combien de temps le soleil a été arrêté? Pendant que ce soleil était arrêté, comment pouvons-nous savoir combien de jours il y avait? Puisqu'il y avait toujours le soleil à la même place. Cette guerre aurait pu durer une semaine. Frères et sœurs, si Josué arrête le soleil qui est un astre, qui se lève et qui se couche, la colonne de Dieu, la colonne lumineuse, qui est le manteau de Dieu, vous vous dites que c'est un mensonge, parce que c'est écrit qu'ils ont marché en un seul jour. Cette colonne lumineuse séparait les deux camps, laissant un camp dans le noir, le camp des Égyptiens, et de l'autre côté, dans le jour, pour les Hébreux. Cette colonne lumineuse était tellement brillante qu'elle éclipsait totalement le soleil. Cette colonne lumineuse avait son sommet dans le 3e ciel, alors que le soleil est seulement dans le 1er ciel. Elle éclipsait totalement le soleil et divisait cet endroit du monde en deux, l'un dans la nuit et l'autre dans le jour. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans la colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Autrement dit, ils étaient constamment dans la lumière. Ils n'avaient pas de notion de temps, ni de jour. Lorsqu'il nous est dit que pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert, Dieu les a fait tourner dans le désert. C'est bien à cause de la présence de Dieu. Ils n'avaient pas de notion de ce qui se passait ailleurs. Il est même dit que même leurs sandales n'étaient pas usées pendant 40 ans de marche dans le désert. Vous avez une idée de ce que c'est que
la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un et autour de quelqu'un. Exode 14, les versets 16 à 20, il est dit ceci. Cette colonne lumineuse était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant tout ce temps. Là où il y a l'Éternel, il n'y a pas de ténèbres. L'Éternel est la lumière. Il n'y avait pas de ténèbres pendant la traversée de la mer Rouge. Il n'y avait pas de nuit et de jour avec les astres du soleil. Il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Là où il y a l'Éternel, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de nuit. Et donc au ciel, lors de la Jérusalem céleste, on sera constamment dans la lumière, avec Dieu. Je vous donne dans l'Évangile un exemple de cette gloire de Dieu. C'est lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'est apparu Moïse et Élie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, son vêtement était blanc, plus blanc que tout blanc qui existe ici sur terre. Pierre, Jacques et Jean ont tellement été éblouis par l'éclat de la transfiguration du Seigneur qu'ils ne savaient plus quoi dire. Lorsque Pierre a proposé de dresser 3 tentes, il ne savait pas ce qu'il disait, parce que le temps n'y était plus. Il ne savait plus quel jour il était. Personne ne peut dire combien de temps a duré la transfiguration. Nous, frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes dans les ténèbres. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire pour que vous ouvrez les yeux. Lorsque nous avons chuté, Dieu a retiré sa gloire. Et le monde était entièrement dans le noir, c'est-à-dire dans les ténèbres. Et ensuite, Dieu eut compassion de nous. Et il a créé ces astres, le soleil, la lune et les étoiles pour nous éclairer. Mais nous sommes toujours dans les ténèbres. Ce monde est le monde des ténèbres, frères et sœurs. Avec Élisée, dans un épisode du livre, lorsque Élisée a prié Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur, Géasi, il a vu l'autre monde, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Un jour de cette lumière est comme 1000 ans dans notre monde. Tout cela à cause de la rotation du monde sur elle-même et autour du soleil. Ce que nous appelons jour et nuit, année, mois n'existent pas pour Dieu. Ce sont tout simplement des mouvements et des rotations de la terre. Dans la gloire, le temps de Dieu ne change pas. Le temps ne bouge pas. Tout cela est physique. Alors oui, mon frère, ma sœur, grand oui, Moïse a traversé la mer Rouge de 300 kilomètres de large en marche en un jour avec 1 million d'âmes, hommes, femmes, enfants, bébés et troupeaux. Non seulement le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais en plus le temps n'existe pas quand Dieu est présent. Lorsqu'on considère que Josué a arrêté le soleil, comment pouvez-vous encore douter de cette parole de la Bible? La Bible est la vérité, frères et sœurs. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Répentez-vous, la patience de Dieu est votre salut. Nous sommes là pour ne pas que la Bible soit un scandale pour vous qui êtes les incrédules.
Nous sommes là pour ne pas que la Bible soit un mensonge pour vous qui êtes des impies. Nous sommes là pour ne pas que la Bible soit une incohérence pour les ignorants. Répentez-vous. Moïse a bien traversé la mer Rouge avec 1 million d'âmes en un jour, avec la gloire de Dieu. Si nous-mêmes, les chrétiens, nous étions sanctifiés, nous pourrons arrêter la course du soleil. Si Josué a réussi, c'est parce que le peuple était uni derrière lui. Ils étaient un seul homme, tout ce peuple d'Israël, après les 40 ans dans le désert. C'est à cause de cette désunion entre nous que ce type de miracle, nous n'arrivons pas à le faire. Mais le jour que nous serons unis, nous pourrons arrêter la course du soleil. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous relève pour votre héritage dans le ciel.